Alors là, je vais vous avouer que je me sens un peu perdue. Je plante en fait. Je ne sais plus trop quoi faire. Je suis débordée. J'étais venue juste pour organiser les tiroirs et le placard. Alors là, je plante. Ici, tout est ok, c'est propre. J'ai tout vidé. Il reste plus qu'à ranger. J'ai nettoyé, j'ai balayé. Là, c'est bon. Il faut ranger là. Et je vais gagner beaucoup d'espace. Alors, quand j'ai rangé les placards, j'ai récupéré, j'ai gagné des sacs, des petites trousses vides que je vais ranger ou stocker, je sais pas. Il y a tout ce que j'ai fait le tri, c'est fou ce qu'on se retrouve à accumuler. On dirait que je fais un déménagement, ça fait 20 ans que je vis ici. Il y a tellement de saleté, de trucs qui remplissent les placards en fait, mais on ne se rend vraiment pas compte. On se rend pas compte, c'est fou ce qu'on accumule, des conneries. Regardez tout ce que j'ai sorti d'ici. Ils n'ont pas leur place. C'est tout de suite un gigantesque désordre. Du coup, je plante un peu, je sais pas où mettre la tête. Ça, c'est les rideaux que j'ai enlevés. Il faut que j'aille les ranger ailleurs. Là, j'ai pris la poubelle. Je crois que la première chose que je vais faire, ensuite, en fait, c'est de déjà enlever tous ces bordels au sol, tous les ordures, et mettre à la poubelle. Ça va quand même, je vais voir clair. Heureusement qu'il y a ma fierté là déjà. La salle de bain qui est la cabine de douche qui est toute nickel. C'est au moins ça me console. Je vois que j'ai évolué. Et ici aussi, je vous montrerai après. J'ai vraiment évolué. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je plante là. Voir tous ces désordres, tout le rangement. Je dois m'occuper aussi de la table à langer. Je vais débarrasser tout. Je vais nettoyer. Je vais tout. Et je dois encore laver là. Bien frotter. Les traces jaunes que j'ai montrées, j'ai vraiment envie de les enlever. Et en même temps, je vais sortir le linge et faire des machines. J'ai l'impression que ça ne finit pas. Bon, mais je ne peux pas laisser dans cet état. Il faut que je fasse quelque chose.
Pour ceux qui sont intéressés par le pliage de la serviette, le style que j'ai utilisé en aménageant ma salle de bain, alors j'ai plié la grande serviette en deux parties égales pour avoir un carré. Et je vais poser ce carré comme ça, un peu comme, je crois que c'est un losange. Je vais le mettre dans ce sens. Je vais prendre ce côté, ce bout, que je vais mettre au milieu. On s'imagine à peu près le milieu. Je vais mettre ça là. Et je vais prendre aussi l'autre bout, que je vais dépasser un peu le premier pli. Je viens mettre, je ne déborde pas là, mais sinon je m'arrête à peu près là. Et maintenant, une fois que j'ai obtenu ceci, je vais retourner la serviette. Je retourne la serviette, mais je la mets comme ça, face à moi. Et c'est maintenant que je vais donc rouler, tout simplement. Je roule et je vais prendre ce bout que je vais rentrer là. Donc je vais le mettre face à vous pour que vous voyez. Et puis je viens mettre ce bout là, comme ça, tout simplement. Là, voilà, ça peut pas tomber. En fait, ça peut tomber, ça peut pas se rouvrir. Je vais essayer, je vais faire un deuxième pliage. Si vous avez une serviette que vous pliez et qui ne forme pas le carré, si elle est déjà carrée, vous pouvez passer directement au croisage comme ça sans plier en deux. Si elle est toute petite, comme des débarbouillettes, vous pouvez faire directement la débarbouillette. Attends, c'est peut-être mieux que je fasse la débarbouillette. Pour les petites débarbouillettes comme celle-ci, vu qu'elles sont déjà petites et que si je rabats comme ça, je n'obtiens pas un carré, mais plutôt un rectangle, je vais la laisser comme ça et je vais directement commencer la même procédure. Tout simplement. Voilà. Merci.